Voilà, je disais gloire à Dieu pour ces temps que nous vivons ensemble. Merci à Agnès et Francis. C'est la diversité que Dieu nous donne, amen, pour le louer ensemble, pour le célébrer ensemble, parce que le Dieu que nous servons, c'est le seul Maître et Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour cette année qui vient de s'achever, pour ce qu'il fait pour nous. Avec ce que Francis nous a apporté ce matin, nous savons que nous avons le Saint-Esprit, amen. Nous avons la parole de Dieu, nous avons sa présence, nous avons sa joie, nous avons sa consolation, amen. Et quand on regarde tout ça, on est équipé. Hein. Que quelqu'un me dise amen. On est équipé. Et si nous sommes là, c'est l'effet de sa grâce. Hein. 2025 n'a pas été simple, mais 2025, jusque-là, on peut dire, l'Éternel nous a secourus. Amen. Et ce matin, nous voulons partager sa parole ensemble, s'encourager ensemble autour de sa parole jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. On peut prendre nos Bibles dans un verset que nous connaissons tous, Jérémie 29, 11. Si tu peux l'afficher, s'il te plaît. Et le titre de cet encouragement que je veux partager avec nous en ce dernier dimanche de l'année, c'est quand la fin d'une année nous met face à la vérité. Faire confiance à Dieu, mes bien-aimés, même quand son plan n'est pas visible. Amen. Faire confiance à Dieu, même quand son plan n'est pas visible. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On le partageait en début d'année, mais c'est bien de le partager en fin d'année. Parce qu'en fin d'année, c'est l'année des bilans, c'est l'année de j'ai attendu, j'ai rien vu. C'est un moment solennel, un moment de bilan, un moment où on s'oblige chacun à regarder ce qui a été accompli, ce qui s'est passé en 2025. Mais aussi, on regarde ce qui n'a pas été. Certains terminent 2025 reconnaissants, d'autres terminent 2025 fatigués, d'autres déçus, d'autres blessés, d'autres silencieux. Peut-être quelqu'un a commencé 2025 en disant « Cette année, tout va changer, gloire à Dieu, alléluia, on chante, on se fait les souhaits. » Et aujourd'hui, quelqu'un peut dire « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Seigneur, je ne comprends pas. » C'est précisément à ce moment-là que le Saint-Esprit, Francis nous l'a partagé ce matin, et c'est la vérité. Le Saint-Esprit nous pose une question simple. Vas-tu me faire confiance, même quand mon plan t'échappe? Vas-tu me faire confiance? Car moi, l'Éternel, il parlait à Israël, mais il te parle aujourd'hui. Je connais les plans que j'ai pour toi. Projet de paix. Un projet, c'est quelque chose qu'on a mûri dans sa tête, qu'on prend le temps de construire. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Dieu lui dit, j'ai un projet de paix. J'ai un projet, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire qu'il a plein de choses qu'il a réservées pour toi et pour moi. Mais avant de parler du plan de Dieu, nous devons d'abord comprendre ce que signifie vraiment faire confiance. C'est quoi faire confiance? C'est quoi faire confiance? Le Seigneur a dit. Francis nous parlait de Joseph. On peut parler de Gédéon. On peut parler de David. On peut parler de tous ces hommes à qui il était dit, fais-moi confiance. On peut même remonter jusqu'à Abraham. Peut-être tu es rentré en 2025 avec des rêves. Et en 2026, tu vas rentrer encore avec d'autres rêves. Et tu termines l'année avec des questions. Pourquoi ça n'a pas marché dans mes relations? Pourquoi Dieu a-t-il tardé? Pourquoi cette porte s'est fermée? Pourquoi? Et pourtant, Dieu te dit encore ce matin, fais-moi confiance. Même si tu ne vois pas encore mon plan, fais-moi confiance. La vie de Joseph est éloquente. Hein? Dieu lui projette un rêve. Et est-ce que ça se passe comme lui veut? Non, ça ne se passe pas comme lui veut. Le rêve est clair. Tu vas dominer, tu vas régner,
tu vas faire ceci, tu vas faire cela, mais ça ne se passe pas comme lui, il veut. Faire confiance à Dieu signifie, bien aimé, c'est d'abord ne pas tout comprendre. Je ne comprends pas tout. Abraham, c'est qui Abraham? C'est qui pour vous Abraham? C'est le père de la foi. Tout a commencé avec lui, c'est-à-dire. Donc, Dieu lui dit, sors. Va dans un pays que je te montrerai. Il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas les tenants, les aboutissants, mais il décide de faire confiance. Bien aimé, la foi commence là où la compréhension s'arrête. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? La Bible ne dit pas comprends tout et tu feras confiance, mais elle dit confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3:5. Bien aimé, Dieu ne nous doit pas des explications, aucun de nous. Mais il nous offre sa fidélité. Je serai avec toi. Le Saint-Esprit, c'est son rôle. On en a parlé ce matin. C'est son rôle. Francis l'a dit de façon tellement éloquente. C'est pas qu'il n'est pas là. C'est est-ce que je veux écouter sa voix? Mais lui, il est là tout le temps. Hein. Il sera avec vous tous les jours. Quand il utilise éternellement, il ne parle pas de l'éternité. Il parle de tous les jours. Pas que le dimanche quand tu viens. Tous les jours. Dans les bonnes situations, comme les mauvaises situations, il est là, il te chuchote. Abraham ne savait pas où il allait aller. Moïse ne savait même pas comment il allait parler à Pharaon. Marie ne savait même pas comment elle allait pouvoir enfanter alors qu'elle n'a pas connu d'homme. Mais eux tous ont dit, oui Seigneur, oui je te suis, oui je veux faire comme tu veux, je veux te laisser faire. Bien-aimé, Dieu travaille toujours dans l'invisible, au fond de notre cœur. Et nous, que répondons-nous? Que chantons-nous? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous marcherons par la foi et non par la vue. Parce que j'ai décidé de faire confiance. Abraham a marché par la foi. Et je peux vous assurer que vis-à-vis des hommes, ça peut paraître un tâtonnement, mais c'est Dieu qui conduit toutes choses. Amen. Abraham ne savait pas, Moïse ne savait pas, David ne savait pas, Joseph ne savait pas, mais ils ont tous triomphé par la foi. Amen. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu agit souvent, quand tu ne ressens rien. Il travaille dans ton cœur. Amen. Est-ce que quelqu'un était comme il était en 2025, en janvier 2025? Il a changé. Des choses sont passées. C'est-à-dire que Dieu a agi. Dieu agit quand tu ne vois rien, mais les choses se mettent en place. Quand tu crois que rien ne change, c'est là que Dieu agit et travaille. Que quelqu'un me dise Amen. L'exemple de Joseph. Un plan invisible, mais parfait. C'est très éloquent, l'histoire de Joseph. Un homme avait des rêves que Dieu lui a inculqués et des détours. Dieu lui donne des rêves, on peut le voir dans Genèse 37. Mais au lieu du trône que Dieu lui a promis, qu'est-ce qui s'est passé? Il connaît la trahison, il connaît l'esclavage, il connaît la prison, il connaît l'oubli de sa famille. Humainement parlant, tout semblait aller à l'encontre du plan de Dieu. Mais Dieu n'avait jamais perdu le contrôle. Amen. Je veux dire à quelqu'un, même ce qui se passe dans ta famille, même ce que tu peux vivre de difficile, Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Que quelqu'un me dise Amen. Dieu n'a jamais perdu le contrôle et il ne perd pas le contrôle. Il te demande, fais-lui confiance. Je sais où je vais. Je sais où je vais. Toi, tu ne sais pas, mais moi, je sais où je vais. Joseph, quand il a compris, quand il a fait le bilan de tous ces moments, il était déjà sur le trône. Et vous savez ce qu'il dit à ses frères? Il dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en... Le mal, c'était long, hein? La Bible nous dit autour de 13, 14 ans, c'est compliqué. Et plusieurs étapes difficiles. Ce que les hommes appellent retard, Dieu l'appelle préparation. Ce que toi tu appelles échec, Dieu l'appelle étape. Dieu l'appelle travail caché. Vous savez comment Dieu a préparé David pour vaincre Goliath? Tu en parlais, Francis.
lorsqu'il était en train de paître les moutons de son papa. Amen. Dieu l'a préparé. Dieu l'a préparé dans son cœur. Dieu l'a préparé dans des combats. Dieu l'a préparé à l'ombre, loin des regards des gens. On dit c'est le plus petit là, le petit. Mais Dieu était en train de le préparer pour vaincre un grand ennemi d'Israël. Peut-être qu'en 2025, Dieu t'a préparé. Dieu t'a préparé même quand tu ne ressentais rien. Dieu t'a préparé lorsque tu étais dans des combats. Dieu t'a préparé lorsque c'était difficile. Dieu te préparait pour une nouvelle saison. Que quelqu'un me dise amen. Parce que Dieu connaît les projets qu'il a pour Hubert. Il connaît les projets qu'il a pour Maria. Même si elle ne le sait pas. Il connaît les projets qu'il a pour Jackie. Il connaît les projets qu'il a pour chacun de nous. Il ne se trompe pas. Il est précis. Si vous voulez savoir comment Dieu est précis, regardez la nature. Regardez les temps. Regardez comment tout est verrouillé depuis l'éternité. Amen. Vous croyez qu'il sera désordonné comme les hommes? Je peux vous dire une chose auquel vous pouvez vous appuyer. Peut-être que vous pourrez dire, ah oui, Yvan, il est désordonné. Oui, peut-être. Mais le Dieu que je lis dans sa parole, lui, est ordonné. Il sait pourquoi c'est là. Il sait pourquoi ça se passe à ce moment-là. Même si ça peut paraître difficile dans ta vie, Dieu le sait. Amen. Dieu le sait et ça doit te mettre en confiance. Mais pourquoi Dieu nous demande de lui faire confiance alors que c'est si difficile? Vous savez pourquoi? Parce que la vision de Dieu dépasse la nôtre. Regardez-nous avec nos enfants. On dit à nos enfants, fais comme ci, fais comme ça. On a l'expérience de la vie. Un enfant de 2 ans ne va pas discuter, un enfant de 4 ans, même un enfant de 10 ans ne va pas discuter, parce que toi, tu as l'expérience de la vie. Je parle à ceux qui sont parents. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et quand tu étais déjà dans le ventre de ta maman, je te connaissais, j'avais déjà établi des plans. Et c'est important de dire à Dieu, c'est vrai, je veux te faire confiance, parce que tu sais toutes choses. Amen. Nous voyons aujourd'hui, on voit aujourd'hui. On voit ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie, dans l'église, dans notre environnement. Mais Dieu, lui, voit quoi? Mes bien-aimés, il voit l'éternité. Il voit tes 10 prochaines années. Il voit tes 20 prochaines années. Il voit comment tu vas évoluer. Il voit où tu vas passer. C'est pour ça qu'il te dit, fais-moi confiance. Amen. Je sais où on va. Je sais où on va. Toi, tu ne sais pas, moi, je sais. Reste tranquille et fais-moi confiance. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Nous voyons une saison. Dieu, lui, voit tout le parcours de Maya. Maya, il sait, hein? T'inquiète pas. Hein? Donc, tu as intérêt à aller te blottir dans ses bras pour dire, Seigneur, je te fais confiance, vas-y, conduis. Sois mon berger, parce que tu es le bon berger. Aussi parce que Dieu, comme on l'a vu pour la vie de Joseph, Dieu, il transforme les saisons difficiles. La Bible dit dans Romains 8, 28, il fait tout concourir à notre bien. Même les problèmes que tu peux avoir dans ta famille, même tes problèmes de santé, Dieu s'en sert pour ton bien. Je disais à une dame pour qui je suis allé prier cette semaine, je lui disais, mais même ce que vous vivez dans votre handicap, dans vos problèmes là, de santé, Dieu s'en sert pour parler à votre cœur. C'est mieux que rien. C'est mieux que tout. Amen. Il y a des fois, on a besoin d'être dans des situations difficiles pour laisser l'écho de la voix de Dieu toucher notre cœur. Amen. Dieu sait. Donc, relativise tout ce que tu peux vivre de difficile. Relativise. Et je suis sûr que Joseph a appris à le faire. Est-ce que vous imaginez, dans le puits, je ne sais même pas combien il est resté de temps dans le puits, mais c'était compliqué, hein? C'était compliqué. Il a appris à faire confiance, à dire, mais Seigneur, je sais, tu gères tout. Parce que sinon, c'est l'amertume qui gagne ton cœur et c'est compliqué. Mais il a fait confiance à Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, même la douleur, l'attente, la déception, les larmes de 2025, je veux dire à quelqu'un, Dieu ne gaspille rien. Hein? Il ne gaspille rien. Il ne permet pas des choses. S'il a permis ça dans ta vie, il sait qu'est-ce qu'il veut en faire. Amen. Il sait ce qu'il veut en faire. Il faut donc que tu relativises. Bien-aimé, faire confiance à Dieu en cette fin d'année 2025, c'est une décision spirituelle.
Amen. C'est-à-dire faire confiance à Dieu malgré les prières non exaucées. Certains ont prié toute l'année et la réponse n'est toujours pas là. Mais Dieu te dit ce matin, le temps n'est pas encore arrivé, mais le plan est toujours vivant. Amen. Dieu connaît les temps, les saisons. La Bible dit, c'est le maître des temps et des... Que quelqu'un me complète? C'est le maître des temps et des... Donc il a ma vie dans ses mains. Il sait toutes choses. Il sait pourquoi cela arrive dans ta vie aujourd'hui. Amen. Mais il te conduit dans un plan. Bien-aimé, la foi ne dit pas, Seigneur, montre-moi et je croirai. La foi dit, Seigneur, je crois même sans voir. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, disait Jésus. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux sont ceux-là. Moi, je veux faire confiance à Dieu. Je veux me dire ce matin, tout ce que j'ai vécu en 2025, Dieu le savait. Et c'était une préparation pour moi. La vie de Joseph nous a montré que toute cette préparation, dont le puits, comme esclave, la trahison, la prison, tout ça, elle a préparé à devenir le premier ministre puissant d'Égypte. Amen. Je veux dire à quelqu'un, tout ce que tu as vécu, Dieu te prépare. Même si c'est dur, Dieu te prépare. Il veut manifester sa gloire. Le souci avec le croyant et même les gens avec l'humanité, c'est que Dieu veut manifester sa gloire. Si tu le laisses faire, tu verras sa gloire. Si tu ne le laisses pas, tu ne fais que retarder les choses. Amen. Joseph a décidé de faire confiance à Dieu. Abraham a décidé de faire confiance en Dieu. Moïse a décidé de faire confiance. Marie a décidé de faire confiance. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Marie. Hein? Merci Marie, parce que tu as dit oui et j'ai été sauvé. Que quelqu'un me dise amen. Marie a dit oui au Saint-Esprit. Est-ce que toi, tu es prêt à dire oui à Dieu ce matin? Même si ton année 2025 a été difficile, a été pleine de déceptions, mais dis à Dieu, Seigneur, je crois que tu as de bons plans pour moi. Amen. Je crois que tu as un avenir pour moi. Je crois que tu as de l'expérience pour moi. Je crois que tu as un bon projet pour ma vie, même ma santé. Quelqu'un pourra me dire, Yvan, tu es bien gentil dans toutes tes paroles, mais comment je peux faire pour grandir dans cette confiance? Amen. Comment je peux faire pour grandir dans cette confiance? Parce que j'en ai besoin. Joseph en a eu besoin, mais moi j'en ai besoin. Mais tout simplement en te souvenant de la fidélité passée de Dieu. Le psalmiste disait, bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. De savoir que Dieu a été fidèle, ça me donne la force. Ça me donne de grandir dans le projet et la foi que j'ai en lui. Amen. Oh, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est peut-être l'occasion de te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été malade, il m'a guéri. J'avais des problèmes relationnels, on a été réconciliés. Il y a eu telle chose, mais Dieu a restauré. Souviens-toi de ses bienfaits. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, moi je ne peux pas faire le bilan pour toi. C'est à toi de faire ce bilan. De dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai commencé en 2025 et comment je termine? Ce bilan-là, tu dois le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et de dire, mais Seigneur, merci. Je me souviens que j'ai été malade, tu m'as guéri. Je me souviens que j'avais des difficultés, mais c'est toi qui as agi. Je veux m'en souvenir. Et je veux me rappeler la fidélité de ton amour. Si Dieu t'a gardé ici, jusqu'ici, mais c'est qu'il te gardera demain. Amen. Dieu ne change pas. Les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Comment je peux faire pour grandir dans la confiance en Dieu? Non seulement en me souvenant de sa fidélité, de ses bienfaits depuis le début de l'année, mais aussi, surtout, en abandonnant le contrôle. Vous savez, les hommes, nous, on veut tout contrôler. Ça a été le piège de Ève. Le diable lui a dit, ouais, c'est parce qu'il veut continuer à vous contrôler. Hein. Si vous mangez de ce arbre-là, vous allez être comme lui, vous allez pouvoir tout contrôler. Ça a été le piège. Et c'est le piège de toute l'humanité, même les croyants. Parfois, le Seigneur nous dit, fais-moi confiance. Même si tu ne sais pas, fais-moi confiance. C'est la question qui chuchote dans nos cœurs. La foi, c'est ça. C'est Dieu qui nous dit, fais-moi confiance. Laisse le contrôle, fais-moi confiance. Demain, tu ne le connais pas.
Je ne sais pas pour vous, quand vous dormez, vous savez ce qui va se passer demain? Non. Même quand vous planifiez ce qui va se passer demain, vous vous rendez compte que ce soit au travail, que ce soit même à la retraite, la journée n'est pas comme on avait planifié parce qu'il y a des choses qui arrivent qu'on ne maîtrise pas. En revanche, si tu pries, tu dis, Seigneur, mais moi je te fais confiance, vas-y, gère ma vie. Je fais ce que j'ai à faire, mais toi, fais ce que je ne peux pas faire. Grandir dans la confiance en Dieu, c'est abandonner le contrôle. C'est-à-dire, faire confiance, c'est-à-dire dire à Dieu, je lâche ce que je ne maîtrise pas. Parce que dans la vie, il y a ce que tu maîtrises, mais il y a aussi et surtout ce que tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrises pas les temps, les circonstances. Tu ne maîtrises pas le cœur des hommes. Je vais dire quelque chose, mais tout le monde le sait, parce que la Bible en parle. Le cœur de l'homme est méchant et mauvais. Qui peut le connaître? Ça, tu ne le sais pas. Dieu le sait, il connaît dans le cœur des gens. Amen. Le cœur des hommes, à commencer par le mien. Moi, je suis un homme comme les autres, et mon cœur n'est pas forcément bon. Dieu le connaît. Mais imaginez des mois comme ça, plusieurs. Ça va être compliqué, je ne maîtrise rien. Mais Dieu maîtrise. Amen. Dieu maîtrise. Dieu connaît. Et Dieu veut nous encourager à lui faire confiance, à le laisser tout contrôler. Amen. Seigneur, je lâche ce que je ne maîtrise pas. C'est pour ça qu'il est important de prier. Ne priez pas de façon religieuse, mais priez parce que vous voulez dire à Dieu, mais Seigneur, la journée de demain, tu la connais. L'année 2026, tu la connais. Même pour les récoltes, tu les connais. Toutes ces choses, tu les connais. Moi, je ne les connais pas. Même si j'ai l'expérience. Je ne les connais pas. Toi, tu les connais. Tu sais comment mes enfants vont grandir. Tu sais dans quel environnement ils seront. Tu sais comment les choses seront au niveau de l'église. Toi, tu sais. Moi, je ne sais pas. Et je veux t'abandonner le contrôle. Amen. Enfin, en proclamant l'espérance. En proclamant l'espérance en Dieu. La Bible dit dans Isaïe 40, 31, ceux qui espèrent en l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force, quel que soit l'âge. Ils renouvellent leur force. Parce qu'ils ont décidé d'espérer en Dieu. Demande à Dieu ce matin, Seigneur, aide-moi à renouveler mon espérance en toi. Parce que tout m'amène à ne pas te faire confiance, à faire confiance à ma sagesse, à mon expérience. Mais moi, je veux renouveler mon espérance en toi. C'est vrai, j'ai vécu 2025, mais je veux espérer en toi pour 2026. Pour tous les jours, janvier jusqu'à décembre, je veux renouveler mon espérance en toi. Joseph disait, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Amen. Dieu l'a changé en bien parce que j'ai fait confiance en Dieu. Amen. Terminer l'année dans la confiance, bien-aimé, terminer l'année dans la confiance et non dans la peur. Terminer l'année dans l'espérance en Dieu. Faire confiance, lui faire confiance, malgré les questions sans réponse. Si je demande à quelques-uns de me donner des questions sans réponse, tout le monde va en donner. Je ne sais pas. Même le chef d'entreprise, il ne sait pas. Il ne sait pas. Peut-être que tu as un carnet de commandes, mais ton client peut te dire, ah non, on a eu un problème, ça ne se fera pas. Dieu le sait, toi tu ne le connais pas. La maturité spirituelle, bien-aimé, c'est pas tout comprendre. La maturité spirituelle, c'est dire, Seigneur, je te fais confiance quand même. Et j'avance parce que toi, tu sais tout. Toi, tu maîtrises tout. Croire que Dieu agit même quand rien ne bouge. La Bible dit, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Dieu n'a pas dit, tu verras tout. Il a dit, j'agirai. Je veux nous encourager enfin à rentrer dans cette année 2026. Tous, que chacun prenne la décision de rentrer dans cette année 2026 avec la foi, bien-aimé. Amen. 2025 se termine, mais Dieu ne se termine pas. Que quelqu'un me dise Amen. Ton histoire n'est pas finie, malgré ton âge. Ta promesse n'est pas morte, même si tu ne vois pas encore le plan. Dieu le voit clairement. Si tu veux dire ce matin, Seigneur, je te fais confiance, même sans comprendre, même sans voir, même après une année qui a été difficile,
Amen. Mets ta main sur ton cœur et on va prier. On va incliner nos cœurs et on va dire à Dieu, oui, je connais. Il dit, je connais les projets. Je dis oui à tes projets. Oui à ce que tu as prévu pour moi en 2026. Oui à ce que tu es le Dieu fidèle et bon. Oui au Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Oui à ce Dieu qui transforme le mal en bien, qui fait tout concourir à notre bien. Ce matin, tu veux dire à Dieu, oui, à ce que tu me dis là. 2025 est fini, mais 2026, je veux te dire, Seigneur, je crois. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je m'abandonne en toi. Seigneur, j'abandonne tout contrôle et je laisse tout dans la prière. Amen. On va prier, on va incliner nos cœurs, prier ensemble et peut-être donner l'occasion à une ou deux personnes de prier. Seigneur, nous te confions passer notre année 2025 qui vient de s'achever. Nous te confions notre présent et notre avenir. Nous croyons que tu as un plan pour nous. Oui, nous disons oui à ta parole ce matin. Même quand cela est invisible. Nous voulons rentrer dans cette nouvelle année 2026 avec foi, avec espérance et confiance en toi. Comme l'ont fait Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David et Paul et bien d'autres. Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Mes défis, mes combats, mes luttes, tout cela, je te les confie. Je me suis battu, j'ai affronté mes défis tout au long de l'année 2025. Je n'ai pas forcément triomphé. Mais toi, tu sais pourquoi ils sont devant moi. Je bénis ton nom pour ma vie. Je bénis ton nom pour la vie des uns et des autres. Je bénis ton nom pour l'Église. Toi, tu sais où tu nous conduis. Merci d'être le bon berger de nos vies. Merci d'être le bon berger, toi qui nous conduis vers des verts pâturages. Toi qui, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, tu nous donnes de ne craindre aucun mal. Seigneur, je ne veux pas juste entendre ta parole, je veux la vivre dans mon cœur. Tu es le Dieu bon et fidèle, tu es le Dieu qui peut tout, tu es le Dieu qui a un bon plan. Je te loue, je t'exalte. Merci pour ces paroles. Ces paroles que je veux laisser sur les tables de mon cœur, pour ces paroles qui vont mûrir et porter des bons fruits à ta gloire. Merci pour ton Église. Merci pour la vie de ceux qui sont là. Merci pour la vie de ceux qui ne sont pas là. Seigneur, fais-nous du bien. Et merci de te glorifier dans nos destinées. Pour l'honneur et la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Peut-être donner l'occasion à une ou deux personnes d'élever la voix selon ce que nous venons de partager. Alléluia.